Et coucou tout le monde, c'est Dina. Aujourd'hui, un livre français écrit par Laurent Combaz, Caliderson, Les yeux de Taro Naka. J'espère que je le dis bien. Donc on est dans un livre, alors c'est très étrange. C'était pour mon club de lecture aussi, par rapport à 16 lunes de la semaine dernière. Et je me suis dit, le pitch m'intéresse pas trop, je sais pas si je vais sauter mon tour. Et là, je vois qu'il fait 122 pages. Je dis, oh, allez, ça va se lire très vite. La preuve en est, je l'ai lu en 2 jours, et encore, j'aurais pu le lire en 1h30, 2 heures, mais c'est que j'avais pas le... Enfin, je sais plus, j'étais fatigué, je sais plus si j'ai été me coucher, ou je sais plus, bref. Et je me suis dit, d'accord, c'est sympa, donc je le reçois, assez petit et tout, et entre-temps, la personne qui nous l'a proposé sur le club du coin lecture me dit, alors si jamais le livre t'intéresse parce qu'il est assez court, après, c'est tiré d'une web-série. C'est tiré d'une web-série qui est tirée de, si j'ai pas de bêtises, d'une chanson au départ. De toute façon, vous pouvez le voir très facilement si vous cherchez Caliderson, ça dure depuis très longtemps, et ça en est il y a 200 épisodes, enfin ça rigole pas quoi. Et je pense que ça a demandé vraiment beaucoup d'implication, parce que, je sais même pas, il y a peut-être des acteurs qui changent, j'ai pas été voir la web-série, parce que le héros est censé rester jeune, est censé être jeune peut-être tout le long de la série, je ne sais pas, et c'est sûr, il y a beaucoup d'enfants, et le peu que j'ai vu, c'est qu'ils ont vraiment fait des clips et tout, et je me dis, waouh, mais il y a dû y avoir des moyens de fou pour une série qui dure depuis 10 ans, et je sais pas s'il faut un financement participatif ou autre, mais chaque personnage est à chaque fois c'est dans des décors de médiévaux, les personnages sont tous habillés en version médiévale, c'est assez impressionnant, et du coup, je vais pas lire parce que c'est un peu long derrière, alors je peux un peu le préciser, c'est en gros, il y a une mauvaise personne qui veut le pouvoir d'un ancien guerrier qui est un peu traité comme un dieu, c'est un peu flou volontairement. Ils ont demandé à faire invoquer par des magiciens, en gros par des sorciers, son âme, l'âme de ce fameux Taro Naka. Mais le truc c'est qu'on sait que c'est dangereux, et les magiciens dans le dos du méchant vont faire en sorte de séparer les pouvoirs de ce personnage, parce qu'il est vraiment trop... Alors, il y a plein de choses qui sont pas trop expliquées, que je me souviens plus, désolé, qui dit c'est trop dangereux, il faut séparer dans 5 enfants et pas dans un enfant, parce que le méchant voulait que ce soit que sur son fils. Donc ils réussissent, son fils c'est vraiment un connard, excusez-moi du mot, mais il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il frappe des enfants, bon c'est un enfant aussi, un truc que j'ai souligné, que beaucoup de gens ont dit sur le club du coin lecture aussi, c'est qu'il parle comme des adultes. Alors ce fameux enfant méchant dit à un moment, donc ce prince quoi, cette fois c'est plus un jeu d'enfant, je suis ton seigneur et tu me dois obéissance, tu es ma marionnette, ma poupée, mon esclave, et tu vas m'aider à récupérer ce qui me revient de droit. Enfin, c'est super violent en fait ce qui se passe, c'est la cousine d'un des personnages qui deviendra sûrement principal plus tard, et bon il a sûrement été fait pour qu'on le déteste, mais je m'attendais pas, et voilà, vous avez vu, ça c'est un enfant de 8 ans qui parle, et il y a d'autres phrases dont je vais pas aller les chercher là, et qui frappe à coups de cravache d'autres enfants, c'est assez violent, je m'y attendais pas, alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose dans le sens où vous avez l'image d'enfants super violents et qui tiennent en esclavage et en marionnette un autre, et en même temps c'est peut-être trop adulte la façon, bref, c'est assez violent. Et en fait ce qui m'a surpris dès le début, c'est que c'est pas vraiment un livre, c'est plus un chapitre, enfin en fait c'est 2 chapitres, vous avez le prologue et un chapitre, et du coup j'étais mais en fait, le format va être un problème. C'est 10 €. Payer un livre 10 €, ça me va. Mais là, c'est pas un petit recueil de nouvelles. C'est le début de peut-être une vingtaine de livres. Je sais pas exactement combien on a. Mais déjà, ça, c'est un problème. Le livre se termine sur... Il y a vraiment une... Non, on peut pas dire qu'il y a une fin, parce que ça ouvre beaucoup trop de choses. Disons qu'on n'est pas frustré à la fin. Mais peut-être parce que... il a sûrement été écrit vraiment pas comme un roman. Parce que c'est clairement une nouvelle. Pour être un roman, il devrait y avoir un nombre de mots défini, je suis pratiquement sûr. Bon après c'est auto-édité, c'est par Malouva Productions je suppose, mais c'est un problème, je veux dire même si vous accrochez, je pense que les gens qui accrochent ils vont vite tout de suite aller sur la web-série, peut-être que c'est voulu par l'auteur, mais c'est dommage, parce que vraiment 10 € un chapitre c'est trop. Si jamais au bout de 10 livres l'histoire est pas finie, ça fait 100 balles, non, c'est pas possible. Sauf si c'est pour aider à donner de l'argent à la suite pour que le projet continue, mais non, c'est vraiment un problème. Et donc, on retrouve Caliderson dans le chapitre 1 ou le chapitre 2, et je trouve que le prologue
dessert vraiment l'histoire au final, parce qu'on apprend, on a l'impression de se faire spoiler un gros secret qu'on aurait peut-être aimé découvrir autrement. Mais voilà, le problème c'est qu'on va sûrement me dire, oui mais ça vient d'une web série, et bah oui mais non, moi j'ai un livre, il doit se suffire à lui-même, ça doit pas être un goodies à la web série, après ça dépend comment c'est vendu, je ne sais pas, mais ça se voit que c'est sorti d'un espèce d'un script qui vient de la web série, parce qu'il y a très peu d'images, c'est entre le script et le roman, parce qu'il y a pratiquement pas d'images, il y a peu de métaphores. Je crois que quand j'ai commencé à me dire, tiens, j'ai pas beaucoup vu de métaphores, j'en ai vu qu'une. La plume est très plate. Au moins, ça va où ça veut, ça va direct. J'ai pas envie de dire, on ne peut pas vraiment s'ennuyer, parce que c'est franc. Après, peut-être qu'il y a des gens qui aimeront, peut-être qu'au moins c'est facile à lire. C'est un conte pour enfants. Voilà. On retrouve Khalid Erson, qui est donc un enfant esclave. Il a été vendu par sa mère, qui s'est elle-même vendue. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle s'est prostituée? Je ne sais pas. Il va... C'est pas du spoil, parce que c'est le premier chapitre d'une longue histoire. Donc il va aider son groupe d'enfants à se rebeller. Et il y a des choses un peu bizarres. Genre à un moment, ils affrontent des adultes, et ils gagnent par une bataille de boules de neige. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Et puis c'est vraiment tout de suite, Khalid Erson, c'est le paladin. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais le pire, c'est que c'est que à cause du format. Et normalement, je n'ai pas à aller acheter un autre livre. Un livre doit au moins un peu se suffire par lui-même. Quand on parle d'Harry Potter, par exemple, le premier livre se suffit à lui-même. Après, quand tu pars en saga, c'est autre chose. Là c'est voulu. Mais là, le problème, c'est que on sait que c'est une saga dès le début, c'est le tome 1. À cause du format, j'ai pas envie d'aller voir la suite, quoi. Je serais vachement curieux, mais j'ai pas envie de me lancer dans une série qui fait 20 épisodes. Enfin, 20 épisodes, je suis gentil, 200 épisodes, pardon. Mais je m'attendais à pire. Pour quelque chose d'auto-édité, ou peut-être il y a pas de maison d'édition vraiment qui est passée derrière. Je pense que c'est auto-édité, hein, je suis pratiquement sûr. Oui, imprimé par Amazon. Je pense que c'est une fausse maison d'édition. C'est c'est une boîte créée par l'auteur pour Khalid Erson. Et voilà, là-dessus c'est bien. Mais alors, je trouve que c'est une erreur de fou d'avoir fait. Après, peut-être que c'était dur pour lui, pour eux, peut-être qu'ils ont été plusieurs à l'aider, etc., à le sortir. Peut-être que c'était compliqué, que ça l'a aidé à se motiver, à dire ouais, j'en ai sorti un facilement et tout, machin. Mais moi, je trouve que c'est sympa. Et franchement, ça aurait été un livre de 10 chapitres que j'aurais plus aimé lire que le livre de la semaine dernière, qui pourtant était un gros blockbuster. Donc, on va dire bravo, j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Il y a des trucs qui font tiquer, mais il faut se remettre dans le contexte de c'est pour les enfants, au départ, bien sûr, et puis voilà. Mais le format, pour moi, me donnera pas envie de continuer, et c'est vraiment dommage, quoi. On verra dans mon club du coin lecture si, quand ils vont enregistrer le petit podcast autour de ça, ce que d'autres personnes en ont pensé, mais j'ai peur que les personnes qui veuillent le défendre disent oui, mais il faut regarder les web-séries. Ben non. Le principe, c'est comme un épisode de série qu'on rate à la télé. C'est si le premier épisode ne me vont pas, ben j'ai pas envie de voir la suite, quoi. Enfin voilà, c'est marrant, je pensais pas en avoir autant à dire, parce que j'ai envie de dire cool, et en même temps, ouais, parce qu'en plus, si vous voulez le lire, vous le trouverez très peu sur Vinted, par exemple, ou ou sur des revendeurs, quoi. Vous êtes obligé de l'acheter neuf, il va être assez dur à trouver, quoi. Parce que même les personnes qui le vendaient, c'est 20 €. Ouais, je sais même pas moi si je le revendrai ou si je le laisserai dans une boîte à livres. Mais je suis curieux de voir ce que mon club de lecture en dira. Même si voilà, c'est très dur d'en parler sans spoiler à fond et surtout sans avoir vu beaucoup de choses, quoi. C'est horrible d'en parler. Et de vraiment le juger, même si on ne doit pas juger un livre, hein, normalement c'est vraiment notre plaisir de lecture, sans avoir vu plus, parce que voilà, vous avez un chapitre et un prologue, et je le répète, un prologue qui dessert peut-être le livre de façon globale. Il y a beaucoup de chansons aussi, et apparemment c'est le cas dans la série, parce que apparemment au départ c'est parti d'une chanson. Voilà, je pense que je vais beaucoup tourner en rond si je continue, je dirais pas que je le conseille pas. Je pense que si le pitch vous a intéressé dans ce que je vous ai parlé, il vaut mieux aller voir la web-série directement. Je pense, hein, même si le format papier est toujours agréable, vous aurez pas une vraie fin. Voilà, vous avez la fin d'un chapitre, il n'y a pas de problème pour ça. Et voilà, gros bisous.